Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre la Jardin de la paix. On reprend là où on s'est arrêté dans les derniers shiur. Donc, dans ce lien étroit qui est entre le Shalom Bayit et le désir charnel, que si on veut avoir une véritable paix conjugale, il faut travailler sur ce désir-là, de le diminuer. D'accord? Et donc, le Rav nous dit il faut sortir de cet enfer. Petite anecdote, voilà que le Rav Shalom Arouche, dans les premières années où il commençait. Enfin, il dit plutôt dans les années où il a commencé à enseigner le Shalom Bayit, etc., eh ben, il a pu écouter beaucoup de tsarot, beaucoup les problèmes des gens, les souffrances des gens, les difficultés qu'ils avaient, etc. Et dans le fait qu'il a commencé à chercher ce qui a donné suite à tous les livres qu'on a aujourd'hui, des remèdes à toutes les maladies psychologiques et de l'âme que les gens ils avaient dans cette génération-là, puisqu'il rencontrait beaucoup de personnes, il écoutait beaucoup de problèmes, donc il cherchait des solutions, des conseils à apporter qui allaient pouvoir amener une guérison, etc. Eh ben, il leur avait dit, j'ai rencontré ce venin au niveau psychologique et dans l'âme, d'accord, qui détruit le Shalom Bayit, qui provient en fait chez l'homme de cet enfer-là qu'on appelle le désir de la pulsion charnelle, qui mâche, c'est ce désir de débauche qui détruit véritablement l'entente conjugale dans le couple. Il dit, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, que j'ai vécue lorsque j'étais encore au début de mon chemin du service divin. Voilà que un de ses rabbanim, un des grands rabbins du Rav Shalom Arouche, il a envoyé voir une personne pour essayer de lui faire de l'arranger son Shalom Bayit. Et donc il lui dit voilà que j'ai été dans cette maison et j'ai commencé à parler avec la femme de ce mari. Et elle m'a raconté toute la vérité, que Mamash, elle était dégoûtée de son mari, tellement il avait, Mamash, un esprit corrompu au niveau de ce désir-là, tellement énorme, qu'elle était arrivée à une telle répulsion qu'elle n'était plus du tout prête à entendre de continuer une possibilité de continuer sa vie avec lui. Donc quand il est retourné voir son Rav, le Rav Shalom Arouche est parti voir son Rav, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire? A priori c'est compliqué, ce mari-là, il est tellement enfoncé dans ce mauvais désir que sa femme elle n'est plus du tout prête à vivre avec lui. Et donc son Rav, le même Rav qui l'avait envoyé pour faire Shalom Bayit, pour arranger le Shalom Bayit, il lui a dit si c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Si le mari il est tellement enfoncé à tel point qu'il ne veut pas se réparer dans cette tahava-là, on ne peut rien faire. Donc le Rav il dit, plein de fois je vois des maris qui viennent me voir et qui sont dans une situation psychologique très difficile, avec plein d'embrouillements dans leur tête, plein de craintes. Et là, des fois, ils veulent se suicider, que Dieu nous en préserve, tellement leur situation elle est compliquée. Et je sais, d'après quand ils me décrivent leur situation, je sais qu'ils sont tombés dans cet enfer-là, qu'ils désirent leur femme énormément au niveau physique. Et tant qu'eux, ils la désirent, ils désirent elle avec leur femme, alors ils pensent à elle, ils ont des pensées d'elle avec leur femme, ils se rendent fous de ça, jusqu'à ce que leur cerveau, il est consumé de ça. Et moi, je leur dis que le seul conseil qui leur reste à eux, c'est de sortir, de travailler, de sortir de cette tava-là, de ce désir-là. Et le problème, c'est que du fait qu'eux, ils sont dans une situation des fois qui est tellement complexe, qu'en eux, ça brûle tellement le désir de la relation charnelle, de la débauche, etc., tellement fort, qu'ils ne sont pas, mamash, ils ne peuvent pas voir leur femme sans la désirer, sans penser à elle. Et c'est pourquoi des fois, je leur donne le conseil et je leur dis à ces maris-là, de même de ne pas dormir dans la même chambre que leur femme, d'accord, et de préserver leurs yeux dans la maison, de ne pas se dire, ça y est, ma femme, c'est ma femme. Alors, des gens qui sont très, très, très sensibles, etc., au contraire, qui préservent leurs yeux, qui apprennent à préserver leurs yeux même dans la maison, à plus forte raison en dehors de la maison. Et le Rav a dit, bien évidemment que je leur dis qu'il ne faut pas qu'ils regardent Internet, qu'ils ne regardent pas la télévision, les smartphones, les groupes sociaux, etc. Toutes sortes où il peut y avoir de là-bas, dans des films ou de sortes, on voit des femmes qui arrêtent de regarder tout ça. Et bien évidemment qu'ils s'habituent à faire tous les jours le Tikkun HaKlali, les fameux 10 psaumes que Rabbi Nachman à juxtaposer en tant que remède face à cette passion charnelle, et qu'ils essayent au moins une fois par semaine d'aller se tremper au mikvé, et bien évidemment qu'ils prient à Kadosh Baruch Hu auprès d'Hachem Itbarach, qu'Hachem il les sort de cet enfer-là, qu'il les sort de l'enfer, de ce feu étranger qui brûle en eux, de cette souillure qui brûle à l'intérieur des hommes. Aujourd'hui, Baruch Hachem, il y a ce livre-là, je l'ai devant moi, donc je vous le montre. Il existe en français, le Jardin de la Pureté, Jardin de la Pureté en français, là c'est l'édition en hébreu, qui est consacré, il y a Baruch Hashem, je crois 500 pages, il y a 450 pages, 460 pages en hébreu qui sont consacrées que à ce sujet-là. Comment apprendre à sortir normalement et sereinement
de ce Yetzer Hara-là, pas après pas. Et voilà, il me dit qu'il y a certains maris qui, des fois, ils viennent me voir et ils sont en train d'accuser leur femme en me disant oui, pourquoi elle se refuse à moi, etc. Elle ne veut pas avoir de relation avec moi. Et eux, ils espèrent, quand ils viennent me dire ça, que moi, je vais les justifier et que je vais aller parler avec leur femme et que je vais la remettre à sa place, la femme, en disant dis-moi, tu ne fais pas ton rôle de femme, tu dois aller avec ton mari, etc. Tu ne peux pas laisser ton mari comme ça. Et en général, ils sont très surpris parce que non seulement que je ne les justifie pas et que je ne vais pas dans leur sens, mais que je leur dis que s'ils ne sortent pas de ce désir idiot qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, alors ils ne finiront pas de devoir subir des souffrances de cette ta'ava-là et ça continuera toute leur vie à souffrir. Ils continueront toute leur vie à souffrir à cause de ce mauvais désir-là. Il se trouve donc qu'un homme qui est mamash un Baal ta'ava pour sa femme, c'est-à-dire qu'il est complètement, il cherche à tirer profit de sa femme, etc., de cette relation-là constamment, alors il vivra tout le temps dans une sorte d'enfer sur terre, d'une manière ou l'autre. Soit sa femme, elle ne le supportera pas, d'accord, elle ne supportera pas qu'il la touche, etc., ou bien que lui va constamment être comme un fou en train d'avoir des mauvaises pensées et en train de courir derrière ses mauvaises pensées, etc. C'est pourquoi il me dit le Rav, la situation qui est bonne et qui est sainte, qui est saine, et la seule situation qui est saine pour un couple et pour un mari, c'est ce qu'on a vu qui est marqué dans la Torah, dans Bereshit, au début de la création de l'homme et la femme. Que c'est elle, la femme, qui doit désirer le mari et non pas l'inverse. Et à ce moment-là, oui, et c'est le mari qui va la dominer. C'est pourquoi tout celui qui veut avoir un shlom ba'it véritable, il est obligé de travailler, de sortir de ce désir, de ce mauvais désir-là. Et en particulier que tout le shlom ba'it, toute l'entente conjugale, elle dépend de ça. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qu'on va citer succinctement. Le fait qu'un homme ne peut pas avoir de vrais bons traits de caractère comme être un homme sincère, un homme rempli de foi, d'humilité, un homme serein, rempli de joie, un homme qui est patient, etc. Tout ça, ça provient du résultat de réparer l'endommagement qu'on a eu au niveau de l'alliance. Et tant qu'un homme il ne répare pas son alliance, qui sont ses yeux et ses pensées, oui, alors tous les mauvais traits de caractère, ils sont encore dans cet homme-là. Il est sujet à la colère, à la tristesse, au mensonge, au mauvais traits de caractère. Tout ça qui, au final, va contribuer à détruire cette maison-là. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, lorsque le mari il méritera de travailler, de sortir de ce mauvais désir-là, alors il méritera automatiquement de réparer tous ces traits de caractère, d'acquérir des bonnes qualités. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il aura donc automatiquement le Shlom Bayit dans sa maison. On va voir dans Sefer Melachim, Ken Melachim Bet, chapitre 4, c'est marqué une histoire connue à propos du prophète Elisha. Elisha, voilà, qui passait chez la femme qu'on appelle la Shunamite, Ken, qui c'était une auberge par laquelle il passait, une maison par laquelle il passait quand il était en chemin. Il avait l'habitude de s'arrêter là-bas. Et elle lui avait fabriqué une petite chambre dans sa maison pour qu'il puisse dormir là-bas à chaque fois qu'il passait dans le chemin par leur maison. Et cette femme-là, elle a décrit à son mari, le prophète, comme un homme divin qui était saint. Un Ish Elohim Kadosh, un homme saint, un homme de Dieu saint. Comme c'est marqué, voilà qu'elle a dit à son mari, et je sais que cet homme-là, c'est un homme divin qui est saint, qui vient nous voir constamment. Ken, voilà que cet homme-là, c'est un homme divin saint qui passe nous voir constamment. Et la Gemara, dans ma Sechet Brachot, traité Brachot du Talmud, page 2, elle pose la question d'où elle savait qu'il était Kadosh. Comment tu peux savoir qu'il est saint, cet homme-là? C'est pas marqué sur son visage, je suis un homme saint. Et Marc Loquet dans la Gemara, entre deux Amoraïm, Rav ou Shmuel. Chacun il donne une réponse différente d'où elle a pu savoir qu'il était saint. Le premier va lui dire parce qu'elle n'a jamais vu de mouche qui volait au-dessus de sa table. Et l'autre il dit non, c'est parce qu'elle n'a jamais vu de pollution nocturne sur ses draps. Là où il dormait, elle voyait les draps, celle qui lavait les draps, et elle n'a jamais vu de pollution nocturne. Ken. Ah, Mechila, Brachot, page Yud, Amoud Bet. Mechila, oui, effectivement, j'ai mal lu. Donc, c'est la page 10, le deuxième côté de la page. Et, Vénisé Shamar Shelo Ra'at Keri, donc le Rav dit, donc il y a deux avis. Un, parce qu'il n'y a pas vu de mouche, un, parce qu'elle n'a pas vu de pollution nocturne sur les draps. Et celui qui a dit qu'elle n'a pas vu de semences sur son drap, bah, on comprend, c'est quand même assez évident que ça témoigne du fait qu'il est quelque part un peu kadosh, il est en chemin, il est seul, il n'a pas de pollution nocturne, c'est lié, il y a un lien qui est direct. Mais celui qui dit parce qu'elle n'a pas vu de mouche sur sa table, quel rapport avec le fait que c'est un témoignage de Gdoucha?
de cet homme-là, de la sainteté de cet homme-là. En quoi ça montre la sainteté, le fait qu'il n'y a pas de mouche sur une table? Et de là, les amis, on apprend quelque chose d'assez important, que dans un endroit où il y a de la gdoucha, de la sainteté, eh ben, les mouches ne viennent pas. C'est pourquoi au Beth Amikdash, bien que dans la Hazara, l'endroit où on faisait la shrita, où on égorgeait tous les jours des animaux pour faire des sacrifices, d'accord, on égorgeait beaucoup d'animaux des fois, et là-bas, il y avait beaucoup de sang, il y avait de la graisse, il y avait des ordures, des fois même des excréments, etc. Et malgré tout, il n'y avait pas de mouches. Il n'y avait pas de mouches. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus kadosh au monde, le plus saint au monde. C'est pourquoi il n'y avait jamais de mouches là-bas. Et le Maharsha Kadosh, il nous explique qu'en réalité, la table, on sait que la table d'un homme, elle remplace le misbéach, l'autel des offrandes qu'on faisait à Kadosh Baruch Hu. Et que de la même manière que dans le Beth Amikdash, on ne voyait pas de mouches, même dans l'endroit où on faisait les abattages rituels, etc. De la même manière, la table de Elisha Hanavi qui est en regard du misbéach, de l'autel des sacrifices, on ne voyait là-bas aucune mouche. Et il dit là-bas encore le Maharsha que la mouche, c'est un chéretz qui est un animal, un volatile qui est tamé, qui est impur. Donc, c'est un signe d'impureté quand on voit des mouches. Et vu qu'elle ne voyait pas de mouche au-dessus de son lit, d'accord? Donc, on comprend maintenant que comme elle ne voyait pas de mouche, qu'elle savait qu'il était kadosh. C'est ça que la Mora, dans la Gemara, qui dit qu'elle n'a pas vu de mouche sur sa table, Ken, on comprend ce qu'elle veut dire. Et donc, l'autre Amora qui a dit qu'elle ne voyait pas de pollution nocturne sur ses draps, de semences sur ses draps, en fait, il disait la même chose, que l'un, il dépend de l'autre. Parce qu'il n'a pas de pollution nocturne, parce qu'il est kadosh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mouche. C'est pourquoi la marloquette entre Rav et Shmuel dans la Gemara, c'est simplement de savoir qu'est-ce qu'elle a vu, la femme, comme signe qui lui a permis de conclure que Elisha, c'est un homme kadosh. Que un, il pense que simplement, voilà, et un il pense qu'il a vu ça, l'autre, il pense qu'il a vu ça, mais c'est la même chose en réalité. Les deux, ils ont l'intention de dire qu'elle a vu un signe qui définit sa Gdushat Abrit, le fait qu'il était kadosh au niveau de son alliance. C'est ça qu'on doit retenir. C'est pourquoi maintenant on peut comprendre, les amis, quelque chose qui est ramené par Rabbi Nachman dans Sefer Amidot. Dans Sefer Amidot, sur le chapitre de l'amour, dans le Chelek Bet, deuxième partie du Sefer Amidot, le deuxième enseignement, là-bas c'est marqué Avat Isha le Baala, l'amour qu'une femme, elle a pour son mari. Comment tu peux savoir si une femme, elle aime son mari? Tu peux mesurer qu'une femme, elle aime son mari ou pas? Il dit ça, on le sait par rapport aux mouches et aux moustiques qui sont dans la maison. Et il continue après de dire quelque chose qui paraît pas lié. Et en fonction de l'amour qu'il y a entre eux, et que la femme va avoir pour son mari, on peut savoir la force du Yetzer Hara du mari, est-ce qu'il a été affaibli ou pas. On va expliquer. Maintenant, on peut commencer à comprendre. Pourquoi? Parce que vu qu'on a vu maintenant que les mouches et les moustiques dans la maison, Ken, eh ben on va pouvoir savoir si le mari il est kadosh, s'il est saint ou s'il n'est pas saint, comme on l'a vu. Et donc, automatiquement, on va savoir si la femme, elle aime son mari ou pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'une femme, elle aime véritablement qu'un mari qui est kadosh, un mari qui est saint. Et si un homme, il est un Baal Ta'ava, elle ne le supporte pas. C'est ce qu'on a expliqué depuis quelques pages. Donc, si c'est comme ça, eh ben, les filles à Hava, en fonction de l'amour qu'il y a entre un homme et un mari, et entre un homme et sa femme, il dit Rabbi Nachman, on peut savoir quelle est l'intensité du Yetzer Hara qui est encore ici. Dans le mari. Est-ce qu'il a réussi à affaiblir son Yetzer Hara de la débauche ou pas? Car c'est une certitude que c'est seulement lorsqu'il va s'affaiblir le désir de débauche dans l'homme, que le mari n'a plus ce désir-là ou qu'il l'a amoindri, qu'à ce moment-là peut commencer le véritable amour entre un homme et une femme. Parce que c'est qu'à ce moment-là qu'il y a de l'amour qui ne dépend pas de quelque chose. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans les cours précédents. Un véritable amour, c'est un amour qui dépend de rien. Tu as enlevé l'amour, tu as enlevé la condition de la débauche, de la relation physique de l'amour. Ah, ton amour, il dépend de rien, c'est un véritable amour éternel. Et là, effectivement, à ce moment-là, on peut dire que le véritable lien qui est entre les deux, qui unit un homme et une femme, c'est le lien de la parole, de converser avec elle. Un véritable amour qui peut exister entre deux êtres humains et non pas un lien physique, bestial, qui n'est pas la véritable représentant de l'amour. C'est pourquoi on peut comprendre maintenant, on comprend bien pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, dans Sefer Amidot, il a attaché ces deux parties de l'enseignement qui paraissent a priori pas liées l'une avec l'autre. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux parties? C'est-à-dire que l'amour de la femme pour son mari, elle va être connue en fonction, on va la déceler en fonction de combien il y a de mouches. Et qu'en fonction de son amour à elle, on va savoir s'il a affaibli son Yetzer Hara, en particulier le mauvais penchant de la débauche.
Parce qu'on a bien expliqué que les mouches, elles font allusion à l'endommagement de l'alliance. Et donc, ça prouve qu'une femme, si elle aime son mari ou pas, en fonction des mouches qu'il y a, en fonction de comment il prépare son alliance, et donc l'amour qu'il y a entre les deux va bien être une preuve de combien il a pu amoindrir le Yetzerara de la débauche. Donc, ça, c'est important de comprendre ce lien-là. On le voit même dans ces Feraminet chez Rabbi Nachman. Et on continue, on va terminer avec ce Midrash, un verset qu'on a déjà vu dans Mishlei Tetzaïn, que le Midrash Rabbah dans Bereshit va reprendre, sur le fameux verset de Shlomo Ameler, Birtzot Hashem dache ish gam oivav yashlim imo. Lorsque les voies d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem Idbarach, alors Hachem lui fait faire la paix avec son ennemi. C'est qui son ennemi? Eh bien, les amis, tout ce qu'on a dit, c'est résumé dans ce verset-là, d'après ce midrash-là. C'est qui son ennemi? Plusieurs avis. Rabbi Yochanan, il nous dit, son ennemi, c'est sa femme. Rabbi Yosef Ben Levi nous dit, son ennemi, c'est qui? Son mauvais penchant. C'est quoi l'essentiel du mauvais penchant d'après Rabbi Shimon Bar Yochai? La débauche. Rabbi Chia, il nous dit quoi, Rabbi Chia? Il lui fera la paix avec son ennemi. C'est qui ses ennemis? Pour inclure les mouches, les moustiques et les mazikim, ce sont les esprits qui font du mal, qui peuvent faire du mal. Ce midrash-là, les amis, en réalité, avec les trois avis qu'on vient de voir, il vient inclure tout ce qu'on a appris jusqu'ici de manière merveilleuse. Vous voyez que la Torah, ce qu'on est en train de voir, c'est le émet la mytho pour celui qui cherche la vérité. Que lorsque Kadosh Baruch Hu, il aide un homme, alors il va l'aider à la fois à vaincre son mauvais penchant de la débauche, de ce feu étranger dans son cœur. À ce moment-là, automatiquement, il aura une véritable paix avec sa femme. Donc, il lui fait faire la paix avec son ennemi, c'est le Yetzirara, la débauche. Il lui fait faire la paix avec sa femme, puisqu'on a dit que la paix de la femme, entre l'homme et la femme, il dépend de combien j'ai affaibli la débauche. Et automatiquement, vu qu'il y a la paix entre chez eux et qu'il n'y a plus de débauche, alors il n'y a aucun mazik, il n'y a aucune force du mal qui peut être dans cette maison-là. Il n'y a plus de mouches et de moustiques qui sont les représentants de l'impureté. Donc, ce midrash, en réalité, les amis, il résume tout ce qu'on vient de voir. Le Rav nous dit, et sache clairement que c'est impossible de faire la paix avec ton Yetzirara, si ce n'est en le soumettant. Ne crois pas que quand les Chachamim, ils ont dit, et même avec son ennemi, il lui fait faire la paix, c'est son mauvais penchant. Ne crois pas que c'est quand je vais écouter mon mauvais penchant et que je vais dire et que je vais faire ce qu'il me demande, qu'à ce moment-là, je vais être en paix avec lui. Pas du tout. La vraie intention, c'est que c'est seulement lorsque je vais complètement annuler ce mauvais désir-là de la débauche que je vais commencer à être en paix avec mon mauvais penchant. C'est pourquoi un homme ne doit pas se laisser tromper, même par des discours qui peuvent venir de partout et d'ailleurs, même par des gens qui ont l'apparence religieuse. On ne doit pas se laisser tromper de croire que si j'écoute mon mauvais penchant et que je vais lui faire plaisir à mon mauvais penchant, alors il va me laisser tranquille et je vais être en paix avec lui. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Du tout. Au contraire, c'est seulement si je soumets mon mauvais penchant, bien sûr que c'est un travail de longue haleine, mais que je travaille à ça, à soumettre le mauvais penchant, c'est seulement comme ça que je pourrais avoir la paix de ce mauvais penchant-là. Mais si je veux essayer de l'écouter, le Yetzirara, alors il ne me laissera jamais tranquille, les amis. Et au contraire, ça va accroître ton appétit, tu vas désirer de plus en plus, comme c'est marqué dans les paroles de nos sages. Un homme, un homme, il ne meurt pas en ayant satisfait ne serait-ce que la moitié de ses désirs. Quand tu as un désir, tu en veux toujours 2 fois plus. Et donc, si tu désires ça et tu t'autorises à désirer ça, tu en voudras toujours 2 fois plus. Tu ne seras jamais rassasié. Et dans ça, il s'est trompé David Ameller. David Ameller, il s'est trompé pour nous enseigner le chemin de la tchouva. Allah va shalom. Pour nous enseigner à chacun d'entre nous comment on doit faire tchouva. Que quand Kadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il allait le mettre à l'épreuve, d'Avka, dans un sujet de nudité, dans un sujet qui s'approche des relations charnelles. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, David Ameller? Vu que je vais être mis à l'épreuve là-dedans, alors tu sais quoi? Je vais avoir des relations intimes, même le jour, pour ne pas arriver à avoir des mauvaises pensées dans ma tête. Et comme ça, je serai tranquille de ce mauvais penchant-là. Ken? Comme ça, je n'aurai pas dans la journée, je ne penserai à aucune femme, vu que j'aurai des relations dans la journée, etc. Et il a pensé comme ça se débarrasser de son épreuve de débauche. Mais David Ameller, à ce moment-là, il avait oublié une halakha. Il y a un petit membre dans le corps de l'homme. Il y a un petit membre, c'est la Brit Mila, dans le corps de l'homme. Celui qui affame ce petit membre-là, c'est à quoi qu'il affame? Il ne lui donne pas ce qu'il veut, le Yetzirara. Eh bien, sache qu'il est en train de le rassasier. Tu rassasies l'appétit de cet endroit-là. Mais celui qui veut le rassasier, vas-y, prends, ça va te calmer, prends, vas-y, consomme.
au final, sache que tu es en train d'affamer ce membre-là. Et donc, c'est pour ça que David Amelech, au final, il a fait un faux raisonnement. Le Tzahara, comme ça, il a voulu pour nous enseigner le chemin. Et au final, il a trébuché, malgré qu'il savait, bien qu'il savait, que c'était là-dedans qu'il allait être mis à l'épreuve. Mais le fait qu'il a voulu s'autoriser à outrance pour se protéger, ça fait que accroître son appétit. Et donc, il n'a pas su tenir au moment où il a eu son épreuve qui lui a été présentée. Et sur ça, c'est ce que nos Chachamim nous ont enseigné à propos du schéma Israël, où c'est marqué: tu aimeras Hachem ton Dieu de tous tes cœurs, de tout ton cœur avec deux bêtes. Pourquoi avec deux bêtes? De tous tes deux cœurs. C'est quoi tes deux cœurs? Tes deux mauvais penchants, le bon penchant et le mauvais penchant, qu'on doit en réalité servir Hachem en soumettant le Yetzer Hara, en apprenant à travers la prière, à travers les bons désirs, à travers l'étude de la Torah, etc., de soumettre le mauvais penchant et de l'obliger à servir Hachem Itbarach. Et de servir Hachem même avec son mauvais penchant. Mais tant que le mauvais penchant, il vient et il te trompe et il te dupe, en te faisant croire que tu peux servir à Kadosh Baruch Hu avec lui, en te permettant tous les désirs que tu veux, vu que c'est bon, j'ai trouvé dans la halakha que c'est autorisé, etc., alors sache que tu ne seras pas en paix avec lui. Parce que la paix avec le mauvais penchant, c'est uniquement lorsque le Yetzer Hara t'arrive à le soumettre au service d'Hachem. Et qu'avec lui, tu serviras à Hachem Itbarach. Yarason Sheskel Ekolze, Chazak, Venit Chazé.